S'occuper des enfants, ce n'est pas crédit. Tu ne t'occupes pas de ton enfant pour que demain il s'occupe de toi. Ce n'est pas comme ça marche. On peut avoir des enfants et nous-mêmes aussi économiser, préparer notre propre retraite. Comme ça, quand vous êtes vieux, vos petites économies, vos petits investissements, vous vous défendez avec ça et vous donnez la latitude à vos enfants de grandir. L'une des raisons qui fait que beaucoup d'Africains ne réussissent pas, c'est parce que ils aiment se dire que la vie est courte. Certes, la vie est courte, mais pendant ce temps, Warren Buffett vit encore. Ray Dalio vit encore. Robert Kiyosaki vit encore. Les Africains aiment dire, il faut profiter de la vie. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Mais vous oubliez que même si on meurt, c'est une obligation pour nous de garder un héritage pour nos enfants. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à s'en sortir parce que leurs parents n'ont gardé aucun héritage pour eux. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont eu de l'héritage ont réussi. Mais avoir de l'héritage permet d'avoir une fondation à partir duquel tu peux facilement évoluer. C'est bon de profiter de la vie. Mais si Dieu te donne longue vie, comment tu vas faire? J'ai vu mon papa donner tout son argent aux inconnus, faire du bien, parfois même libérer même des voleurs et payer leur rançon. Mais aujourd'hui, il faut que d'autres personnes l'aident afin qu'ils puissent subvenir à tous ses besoins. L'une des deuxièmes raisons, c'est que la plupart des Africains comptent sur la retraite. La fonction publique, la retraite. On m'a dit plusieurs fois, travaille à la fonction publique pour que tu aies la retraite, pour que tu aies la pension. La pension, c'est un piège. Juste pour pouvoir vous garder hors du compte de l'État. Gardez votre argent. Votre premier financement, la première des choses qui va vous permettre de vous enrichir, c'est votre salaire. Mais si vous gagnez votre salaire et que vous le dépensez n'importe comment et que vous ne le gardez pas et que vous le partagez à tout le monde, quand Dieu va vous donner longue vie, vous allez beaucoup regretter. La dernière fois, il y a une femme qui me disait l'autre fois, une Nigériane, que moi, je ne fête pas mon anniversaire. Au lieu d'organiser une fête et dépenser 15 000 $, je préfère envoyer les 15 000 $ là en Afrique. Les gens en Afrique ont plus besoin de ça. Elle dit, ah, ça, en tout cas, c'est encore mieux. Mais je l'ai dit, mais tu sais que tu n'as même pas besoin d'envoyer ça en Afrique. Aujourd'hui, tu travailles, tu gagnes l'argent là. Mais ce que tu as pensé quand tu auras 60 ans, 70 ans et que tu ne peux plus travailler pour avoir cet argent-là, c'est l'argent-là que tu vas utiliser pour te défendre demain. L'argent que tu dois utiliser pour te défendre quand tu vas faire un accident. L'argent que tu dois utiliser pour te défendre demain quand tu ne peux pas aller travailler. L'argent que tu vas utiliser pour te défendre demain quand tu perds ton boulot. C'est ce que tu es en train de prendre aujourd'hui là pour ouvrir le champagne. C'est ce que tu es en train d'envoyer à tes parents n'importe comment. C'est ce que tu es en train d'envoyer à tes amis n'importe comment. C'est ce que tu utilises pour payer la jolie voiture là. Si tu veux être riche, si tu veux t'en sortir, si tu veux construire un héritage, il faut que tu apprennes à utiliser ton salaire comme capital. Le premier capital d'un homme, c'est son salaire. Quand on te donne ton salaire, au lieu de mettre tout dans les cartes de crédit, dans les paiements, dans les voitures, dans les shops, dans les stores, garde une bonne partie qui va s'accumuler au fur du temps et qui va t'aider à avoir un bon fonds pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Même si tu ne veux pas te lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas grave. Tu peux acheter des terrains et les terrains là vont s'apprécier. Tu peux construire une maison et dans 20 ans, la maison là, la valeur va augmenter. Tu peux construire un petit hôtel et par jour, tu peux avoir de l'argent. Comme ça, l'argent que tu as accumulé peut travailler même pour toi. Ou pour ceux qui sont en Europe, ou pour ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez investir sur les Company 300, sur les Fortune 300, sur les meilleures entreprises aux États-Unis. Vous pouvez investir dans Tesla.
Vous pouvez investir sur Google, sur Apple, sur Amazon. Le plus grand piège, le plus grand piège que la classe moyenne subit aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe, c'est le 401k ou les différents types de pensions où tu dois économiser ton propre argent et quand tu arrêtes de travailler, on te remet. Au lieu d'économiser, donner de l'argent à ton employeur pour que lui garde pour toi, pourquoi toi-même tu ne peux pas garder et investir? Non, je suis entièrement d'accord avec, par exemple, ceux qui ne sont pas instruits, qui ne peuvent pas prendre le risque d'investir eux-mêmes. Je suis entièrement d'accord avec eux. Mais tu peux accumuler, acheter un terrain. Le terrain, ça va s'apprécier. Mais tu vas continuer à garder ton argent dans 401k. Dans 20 ans, les 200 000, 300 000, 400 000 dollars que tu as dans 401k là, vaudront peut-être 300 ou 200, peut-être la moitié, ou peut-être 60% ou 70%. Mais l'argent que tu vas garder dans ton 401k là ne vaudra jamais le montant exact. Maintenant, les entreprises peut-être qui font matching, tu payes 50%, entreprise complète 50%. Peut-être ça au moins, je peux comprendre, ça au moins ça a du sens. Mais n'oubliez pas que ton argent que tu laisses dans l'entreprise, ce que l'entreprise prend pour réinvestir. C'est pourquoi aux États-Unis, les entreprises grandissent vite et puis vous êtes étonnés. Ton salaire qu'on doit te donner là, tu dis non, garde ça dans mon 401k. C'est ce que l'entreprise utilise pour s'accroître, pour grandir. Donc, pourquoi ne pas toi-même prendre ton argent, économiser quand ça devient beaucoup, acheter des terrains, acheter des plantations, pour que pendant que tu travailles, ton argent aussi travaille pour toi. Ou bien, à la retraite, tu vas aller t'occuper de tes plantations, tu vas aller t'occuper de tes maisons qui vont te permettre de vivre. Parce que même si on te donne 1 million de dollars à ta retraite, ton 401k, même si c'est 1 million ou 2 millions de dollars, si tu n'as pas une source de revenus, les 1 million de dollars là vont finir en 3 ou 4 ans. À où tout? Il m'a la ragnée. 1 million de dollars, tu n'as pas de source de revenus. Dans 3 ou 4 ans. Et puis ils vont vendre soit à 7 000. L'argent là va finir. Donc il faut, pendant que tu travailles, mettre ton argent dans des trucs qui s'apprécient en valeur, au lieu de garder le cash. Maintenant, si tu dois garder aussi le cash, ce n'est pas grave. Mais il faut faire beaucoup attention. Donc, la vie est courte, certes, mais tout le monde ne meurt pas jeune. La vie est courte, mais on a encore des vieilles personnes. Et si Dieu te donne longue vie, à 60 ans, 70 ans, tu ne peux plus travailler. Comment tu vas avoir l'argent pour te nourrir? Ou bien tu comptes sur tes enfants? En tout cas, moi, excuse-moi. Si Dieu nous donne longue vie et que notre génération là, vous refusez d'investir aujourd'hui, vous refusez de préparer votre avenir, dans 30 ans, 40 ans, je serai là, je dirai à vos enfants de ne pas vous aider. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui font des enfants pour que les enfants les aident à la vieillesse. Et comme ça, on va continuer à recycler la pauvreté. Nous devons aujourd'hui investir, faire des enfants, aider les enfants à réussir pour que demain, les enfants n'aient plus besoin de s'occuper de nous. Mais si on doit utiliser nos enfants comme un capital humain, c'est vraiment dommage. Il faut que certaines personnes arrêtent ce chantage-là. Les enfants, ce n'est pas un investissement. Personne ne vous a dit de faire des enfants. C'est toi et ta femme qui êtes rentrés dans la chambre là. Vous avez formaté ça. L'enfant ne vous a pas envoyé une invitation pour qu'il va naître. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont chez 10 marabouts pour avoir un enfant. Donc personne ne vous a dit de faire un enfant. C'est vous-même qui avez voulu faire des enfants. Donc n'utilisez pas ça pour faire un chantage contre vos enfants. Les enfants, ce n'est pas un investissement. Quand vous mettez des enfants au monde, c'est votre devoir de les éduquer. C'est votre devoir de les nourrir, de les prendre en charge jusqu'à ce qu'ils puissent avoir l'âge de la maturité et pouvoir être autonomes. Ce n'est pas un crédit. S'occuper des enfants, ce n'est pas crédit. Tu ne t'occupes pas de ton enfant pour que demain il s'occupe de toi. Ce n'est pas comme ça, ça marche.
On peut avoir des enfants et nous-mêmes aussi économiser, préparer notre propre retraite. Comme ça, quand vous êtes vieux, vos petites économies, vos petits investissements, vous vous défendez avec ça et vous donnez la latitude à vos enfants de grandir. Avoir un enfant, ce n'est pas un investissement. L'enfant ne vous a pas demandé de naître. C'est ma femme et moi, on s'est mariés. Je me rappelle quand ma femme et moi, on s'est mariés, tellement elle était pressée pour avoir un enfant, elle prenait même certains médicaments. Donc, c'est toi qui veux avoir enfant. C'est pas l'enfant qui t'a demandé qu'il veut naître. C'est toi-même qui t'es levé pour avoir l'enfant. L'enfant, ce n'est pas un investissement. Arrêtez le chantage là. Faisons des enfants, occupons-nous d'eux. Pendant ce temps, gardons notre argent, économisons pour qu'à la vieillesse, on se prenne en charge. Donc, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Désolé si ça a choqué quelqu'un. L'objectif, c'est de pousser la jeunesse africaine à investir, à économiser. Si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou sur lequel je me suis trompé, on peut en discuter de façon respectueuse dans les commentaires. Je ne suis pas une bibliothèque, je peux me tromper, je ne maîtrise pas tout. Je veux aussi apprendre de vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et invitation.